Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, on vient d'apprendre la disparition de Thierry Ardisson. J'accueille Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, Benjamin Castaldi. Alors Stéphane, quel effet ça te fait de te retrouver en face de Benjamin Castaldi? Rien, c'est une vieille histoire. C'est enterré, Thierry. Ah oui, Voilà. c'est réglé? Ah bon? Vous vous êtes réconciliés? On s'est serré la main, oui, comme un gentleman. Voilà. Ah bon? Bien, une actualité très chargée cette semaine. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, on vient d'apprendre la disparition de Thierry Ardisson. Mais non, je suis là. Et là, c'est quoi? Encore El Kabbach. Non, c'est El Kabbach. Il est joueur, c'est Jean-Pierre. C'est la première grosse faute professionnelle de ma carrière. Bah, je sais, mais bon. Désolé. M'en voulez pas? Non, parce que c'est une erreur personnelle dont tu assumes la responsabilité collective. Absolument. Bah oui. C'est comme Jean-Pierre. International, Omar Ben Laden, le fils d'Oussama, déclare un match « Je veux vivre en France » et on comprend pourquoi. Regardez à droite la magnifique tour à détruire. C'est vrai que c'est tentant. Politique, jeudi soir, les personnes sourdes pouvaient suivre l'intervention du chef de l'État en langage des signes. Alors, je vais vous faire « Je suis l'homme du pouvoir d'achat en langage des signes ». Ça fait pas marrer Estrosi, mais bon. Suppression de l'allocation familiale pour les enfants entre 11 et 16 ans. Ça, c'est dégueulasse. C'est l'âge où ils sont les plus chiants. Le gouvernement devrait nous payer pour les supporter. Nicolas Sarkozy et Roselyne Bachelot ont eu une ravissante petite fille de 3,2 kg. Regardez cette photo, toute la joie de Roselyne. Toute la joie. Et oui. Pardon, non, excusez-moi, c'est une info de Jean-Pierre El Kabbach. Ah bah oui, alors non. Ça marche pas. Ça marche pas, désolé. Non, ça marche pas. Non. Le sexe du futur bébé dépend de l'alimentation de la mère. Donc, on aimerait savoir exactement ce qu'a mangé la maman d'Amanda Lear quand elle était enceinte. Un employé du ministère de la Culture meurt d'une overdose chez un dirigeant de TF1. Pour une fois que la culture s'associe à TF1, oui, c'est pas de bol. C'est vrai. Société, un homme traverse Paris nu en Vélib. C'est pas bien de faire ça à Bertrand. Le Vélib, c'est comme son bébé, c'est sa chose, c'est son idée, c'est moche. Une femme de 65 ans mortellement blessée lors d'un vol à la portière. Les jeunes, quand vous piquez le sac d'une vieille, tirez un coup sec. Une personne âgée n'est pas faite pour être traînée 30 mètres sur du macadam. Franck Ribéry, je suis le successeur de Zidane. À l'Euro 2008, c'est lui qui donnera les coups de boule. C'est mérité. Pendant des années, Ribéry a offert son visage à Zidane pour qu'il s'entraîne. En bref, François Valéry est encore vivant. Une belle initiative de match qui, dorénavant, chaque semaine, nous dira qui est mort, qui est vivant. Aimons-nous vivants. On espère en tout cas qu'Aimé Césaire, c'est pas une connerie, parce qu'en billet d'avion, ça a coûté un maximum. Je termine avec une nouvelle incroyable, Thierry. 350 policiers sont intervenus mercredi à Sevran. Incroyable. Une ville entière avait été déclarée morte par erreur, quand même. À la Jean-Pierre El Kabbach. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.